Diplôme national du brevet, Polynésie, de septembre 2022. Exercice 4. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f. Donc on a des valeurs choisies pour x et on nous donne les images. Alors, par ailleurs, on peut remarquer qu'on n'a pas l'expression de la fonction. On a juste quelques valeurs donc qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Petit 1. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Alors, l'image de 3 par la fonction f est f de 3. Alors, donc, ça veut dire l'image de 3. Donc, x, quand x vaut 3, combien vaut son image? Donc, pour x égale à 3, ça vaut moins 5. Donner un nombre qui a pour image 5 par la fonction f. C'est-à-dire, on cherche un x tel que euh, son image vaut 5. Donc, on va regarder en bas, les f de x. Donc, 5, ici, moins 2. Alors, f de moins 2 égale à 5. Donc, le nombre moins 2 a pour image 5 par la fonction f. Donner un antécédent de 1 par la fonction f. Un antécédent de 1. Alors l'antécédent pareil, c'est quel est le nombre, ça veut dire quel est le nombre dont l'image vaut 1. C'est 0. f de 0, on a f de 0 égale à 1. Donc 1 a pour antécédent 0 par f. Alors généralement dans les fonctions, on a une seule image, mais on peut avoir plusieurs antécédents. Là, on nous a pas dit donner l'antécédent de 1, on nous a donné un antécédent au regard de ces chiffres, de ces valeurs-là, ces quelques valeurs prises par la fonction f. Donc 1 est bien un antécédent, l'unique, on ne sait pas. Donc 1 a pour antécédent 0 par f. Petit 2, on considère le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, ajouter 1, calculer le carré du résultat. Très bien. Quel est le petit a, quel est le résultat, quel résultat obtient-on en choisissant 1 comme nombre de départ et en choisissant moins 2 comme nombre de départ? Alors, on prend, alors quand on prend 1, ensuite on lui fait 1 plus 1 égale à 2, 2 au carré égale à 4. Donc, comme nombre de départ 1, on obtient 4. Comme résultat. Lorsque on met 1 en entrée.
Alors lorsqu'on met moins 2, donc on prend moins 2, on y ajoute 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et on prend le carré du résultat. Donc le carré c'est moins 1, donc on met une parenthèse parce qu'on va faire un carré. Il y a deux caractères, donc on met des parenthèses. Moins 1 au carré, ça donne 1. Donc on obtient 1. Question 3, enfin, petit b, exprimer gx en fonction de x. Alors, 2b. Alors, ben, quand on obtient x, on fait x plus 1. X va devenir x plus 1. Et on prend le x plus 1, on le met entre parenthèses parce qu'on va y associer le carré, on a plus que deux caractères. On y met au carré. Donc on a, donc, virgule, nous avons deux points. G de x égale à x plus 1 au carré. La fonction h est définie par h de x égale à 2x au carré moins 3. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Eh ben, l'image de 3 par la fonction f, ça revient à calculer h de 3 égale à 2 fois 3 au carré moins 3. Ça fait 2 fois 9 moins 3. Ça fait 18 moins 3. Ça donne 15. Quelle est l'image de moins 4 par h? Pareil, c'est h de moins 4. Ça fait 2 fois, je mets ma parenthèse, moins 4 au carré, moins 3. Ça fait 2 fois, moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins 3, égale à 2 fois 16, ça fait 32. Moins 3, ça fait 29. C'est donner un antécédent de 5 par la fonction h. C'est-à-dire pour quel x on obtient, en fait ça revient à résoudre h de x égale à 5 et trouver quelles sont les valeurs de x. H de x égale à 5, c'est ça égale à 5. C'est 2x carré moins 3 égale à 5. 2x moins 3 au carré égale à 5. Ça revient à 2x carré égale à... Donc là on fait plus 3 à gauche et à droite, ou on fait passer ça à droite comme vous voulez, ça donne 8 au résultat. X au carré égale à... On divise par 2 à gauche et à droite, ça revient à faire passer ça en bas. Ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Et donc du coup, x au carré égale à 4, ça veut dire que x au carré moins 4 égale à 0. Ça, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré, on le voit bien. Moins 2 au carré. On sait que a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Voilà. On tombe sur une équation produit. C'est exactement ce qu'on appelle une équation produit. Ça veut dire un produit de facteurs. Ça fois ça égale à 0. Équation produit, c'est quelque chose fois quelque chose égale à 0. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Ça veut dire un produit de facteurs est nul. Ça fois ça égale à 0. Ça veut dire que ça égale à 0 ou ça égale à 0. Quand un vaut 0, tous vos 0, ça confirme bien. Donc ça revient à dire x moins 2 égale à 0. X égale à 2 ou ça égale à 0. X plus 2 égale à 0. X égale à moins 2. S égale moins 2 et 2. Ce sont les solutions. Ce sont les antécédents de 5. On voit bien quand on va remplacer ici par moins 2,
Quand on va remplacer ici par moins 2, on obtiendra 5 au résultat. Et quand on remplacera ici par 2, on obtiendra 5 au résultat. C'est facile à revoir. Vous pouvez revérifier vos calculs. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 2 fois 4, 8. 8 moins 3, ça fait 5. Et pareil, 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 moins 3, ça fait 5. Alors, question 4. On donne les trois représentations graphiques suivantes qui correspondent chacune à une des fonctions f, g et h citées dans les questions précédentes. Alors f, on n'a pas son écriture mathématique. G de x, on a calculé tout à l'heure. Et h de x, pareil, on la connaît. 2x au carré moins 3. Alors, ça c'était... Alors, g de x, on voit bien que c'est x plus 1 au carré. On prend un nombre, on y ajoute 1, et le tout, on le met au carré. Donc x plus 1 au carré. F de x, on ne sait pas. Alors, associer à chaque courbe la fonction qui lui correspond en expliquant la réponse. Alors, très bien. Donc, ben, à première vue, GH, ça peut être soit la représentation 2, soit la représentation 3, parce que c'est un polynôme du second degré quand on va développer. Donc, il y a du x carré. Donc, ça a cette forme-là, ou cette forme-là. Bon, en fonction de... C'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, a est positif. Quand a est positif, elle est de cette forme-là. Quand a est négatif, elle est de cette forme-là. Dans les deux cas, ici, on a a qui est positif. Ça vaut x au carré plus 2x plus 1. Voilà. Donc, euh, donc du coup, celle-ci, ça va être forcément, je crois, celle-là par élimination. Voilà. On vérifie. On prend par exemple une valeur. Alors, enfin, ou plusieurs valeurs, on regarde. Quand x égale à 0, f de 0, ça vaut 1. F de 0, ça vaut bien 1 ici. Euh, f de 1, ça vaut moins 1. Bon, f de 3, on n'arrive pas à l'avoir. F de moins 1, ça vaut 3. Donc, c'est bien. Donc, celle-ci, c'est bien la représentation 1 et celle de f. De f. Alors, pour 2 ou 3, donc pareil, on va vérifier par exemple par le minimum. Ça va nous aider. Par exemple, ici, le minimum, il est atteint en moins 1 et il vaut 0. Moins 1 et il vaut 0. Enfin, quand x égale à 0, non, quand x égale à moins 1, ça vaut 0. Quand x égale à moins 1, ici, on voit bien que ça donne 0. Donc, c'est bien la représentation. Enfin, c'est euh, h. Alors, g, g de 0. Par exemple, alors g de 0. G de 0, ça vaut 1 au carré. 0 plus 1 au carré, ça vaut 1. Donc, g de 0, il vaut 1. G de 0, ça vaut 1. Donc, c'est ici. Donc, g, donc la représentation 3 est celle de g. 103 est celle de G. La représentation 2 est celle de H. On vérifie. Ça, c'est H. Pour x égale à 0, H de 0, ça vaut moins 3. Voilà.